quand tu es prête, tu nous le dis, Julie. C'est fait. Alors, bonsoir tout le monde à la réunion publique du lundi 5 octobre. Bien entendu, encore une fois, vous êtes au courant de toutes les cas de COVID qui existent, puis que nous sommes actuellement en couleur orange. Notre voisin est rouge, puis ça va vraiment pas bien. Alors, pour cette raison-là, la réunion a lieu en visioconférence. Alors, pour débuter, on va donner la parole à Mme Morin. Oui, alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Okay. Alors, la lecture, l'adoption de l'ordre du jour, et après ça, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre. Numéro 4, réponse à la question laissée en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Malheureusement, ce soir, il n'y aura pas. 6, adoption des comptes payés et à payer. 7, adoption du règlement 250-20. C'est un règlement déléguant le pouvoir d'autoriser les dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Le point 8, c'est le dépôt du sommaire du rôle triennal pour le 3e exercice financier. Le point 9, c'est l'adoption du règlement numéro 248-20, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature. Numéro 7, dans le secteur du lac Simon. 10, demande de modification au règlement d'urbanisation. 11, demande de permis de lotissement pour le prolongement de la 2e avenue du lac Hardy. 12, demande d'autorisation à la CPTAQ concernant le numéro 2020-12 pour l'alignation des lots 4 908 640. 840. 840, merci. Et 5 648 453 du cadastre du Québec. Le point 13, création et mise sur pied d'un comité de pilotage de MADA. Après ça, 14, adoption de la politique de la famille et des aînés, municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne 2020. 15, autorisation de signature pour la cession du lot 5 538 998. 16, dons pour octobre 2020. 17, embauche pour un commis au loisirs et développement. Et finalement, la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter quelque chose à la réunion vu que nous sommes tous présents? Non? Alors, ça me prendrait une proposition. Marc Ouellette, siège numéro 1, propose. OK. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020, considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale secrétaire trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020. Sébastien Leclerc, siège numéro 2. Réponse à la question laissée en suspens, mais finalement, il n'y en avait pas. Parce que, en passant, lorsque vous visionnez la conférence et que vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à la municipalité et on vous répond lors de la prochaine séance. L'adoption des comptes payés et à payer est proposée et résolue d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 30 septembre 2020 au montant de 93 517,36 $ et des comptes déjà payés durant le mois de septembre au montant de 31 720,69 $. Alors, tout le monde a reçu. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non. Est-ce qu'on prendra une proposition? Linda Morin, je propose.
D'accord. Alors, tel que demandé précédemment, la directrice générale, secrétaire trésorière, va nous faire un résumé des frais d'avocat cumulés au 30 septembre 2020, ainsi que de la carte de crédit pour le mois qui vient de se faire. Merci, on donne la parole. Mme Bédard. Donc, pour ce qui en est en trait aux frais d'avocat cumulés au 30 septembre, nous n'avons toujours pas de frais d'avocat cette année. Concernant la carte de crédit, il y a 12 transactions pour un montant total de 2 208 $. Donc, j'ai la location de la salle pour le lac à l'épaule, beaucoup de matériel pour la COVID, dans le fond, du désinfectant à main, des masques jetables, des housses pour les chaises pour la salle communautaire. Ensuite, de l'ameublement pour les nouveaux bureaux, dans le fond, pour le centre communautaire, 2 bureaux pour la voirie. Ensuite, j'ai l'achat de radio-émetteurs pour lors des activités et pour les travaux publics. Puis, dans le fond, puis on a la réparation de la porte de bibliothèque. La porte automatique était brisée, dans le fond, pour un montant de 485 $. Ce qui fait le tour de la visite pour ce mois-ci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour le directeur général? Il y a eu, c'est Mme Morin, je crois, qui a fait la proposition de dépenses. C'est ça? Parfait. Oui. Alors maintenant, l'adoption du règlement 250-20, c'est le règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la séance du conseil municipal du 14 septembre 2020. Considérant qu'un projet de règlement a été présenté et adopté lors de la séance ordinaire du 14 septembre 2020. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le règlement 250-20, règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Merci. Alors, nécessairement que quand personne s'objecte, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Maintenant, le dépôt du sommaire du rôle triennal pour le 3e exercice financier. Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, fait le dépôt du 3e exercice financier du sommaire du rôle, transmis par la MRC de Portneuf, tel que le stipule l'article 12 du règlement sur le rôle d'évaluation foncière. Maintenant, l'adoption du règlement numéro 248-20, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature, RV7, dans le secteur du Lac-Simon. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 9 mars 2020 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Considérant que l'Assemblée publique de consultation a été remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, soit le 22 juillet au 5 août 2020. Considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 14 septembre 2020. Considérant qu'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'écart de dispositions faisant l'objet du second projet de règlement a été publié et affiché aux endroits ordinaires le 22 septembre 2020. Considérant que la municipalité n'a reçu aucune demande valide de participation à une procédure référendaire provenant des personnes intéressées de la zone visée et de la zone contigue. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du conseil adoptent le second projet de règlement numéro 248-20, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de créer une nouvelle zone résidentielle de villégiature, la RV7, dans le secteur du Lac-Simon.
Propose. M. Paquette propose. Demande de modification au règlement d'urbanisme. Considérant que le demandeur effectue une demande de modification au règlement de zonage visant à autoriser les chalets locatifs à l'endroit de 6 terrains, soit les lots numéro 6 286 327 à 6 286 332, situés dans le secteur de la rue Pocket. Considérant que la demande vise à autoriser les chalets locatifs dans un secteur isolé, situé au bout de la rue Pocket. Considérant que tous les propriétaires qui résident sur la rue Pocket ont appuyé le projet en signant un formulaire d'acceptation du projet. Considérant que la demande est effectuée en lien avec un projet de recherche sur l'habitation innovante, fait par le demandeur, M. Richard Trempe, architecte en partenariat avec la Société d'habitation du Québec. Considérant que la location est accessoire au projet de recherche, permettant la continuation et la viabilité du projet. Considérant que la location sur des périodes de 15 jours sera priorisée. Considérant les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu d'accepter la demande du propriétaire et d'entreprendre des procédures de modification du règlement de zonage après réception du paiement des frais applicables. Oui, je propose Jean-François Lausier. Merci. On demande une demande de permis pour le lotissement pour le prolongement de la 2e avenue du Lac-Hardy. Considérant que la municipalité a reçu une demande de permis de lotissement pour la création de 3 lots et la prolongation de la 2e avenue du Lac-Hardy. Considérant que le plan d'opération cadastrale déposé comporte une rue et que ce dernier doit préalablement être approuvé par le Conseil avant l'émission du permis de lotissement par l'inspecteur en bâtiment. Considérant que les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu que les membres du Conseil approuvent le plan de l'opération cadastrale portant la minute 8998, réalisé par M. Éric Lortie, arpenteur géomètre, et daté du 13 août 2020, et autorise l'émission de permis de lotissement par l'inspecteur en bâtiment. Marc Ouellette, siège numéro 1, propose. D'accord. Une demande d'autorisation à la CPTAQ portant le numéro 2020-12 pour l'aliénation des lots 4 908 840 et 5 648 453 du cadastre du Québec. Considérant qu'une demande est déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'aliénation des lots 4 908 840 et 5 648 453 appartenant à M. Jean-Baptiste Lapointe en faveur de M. Dominique Boyer. Considérant que les lots visés seront utilisés à des fins d'agriculture par l'acquéreur et que celui-ci possède actuellement une propriété contiguë à ceux-ci, constituée de 5 lots. Considérant que l'autorisation recherchée n'affectera pas les possibilités d'utilisation des lots à des fins agricoles, compte tenu du fait que la vocation des lots demeurera inchangée. Considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région. Considérant que la demande d'autorisation est conforme aux règlements municipaux et qu'elle ne contrevient à aucun de ces derniers, il est proposé et résolu que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Sébastien Leclerc, siège 2. D'accord. Création et mise sur pied d'un comité de pilotage MADA. Considérant que les membres du Conseil souhaitent favoriser le développement de la politique de la famille et des aînés de la municipalité, considérant que la municipalité doit nommer par résolution le comité de pilotage qui a mis sur pied la politique de la famille et aînés de Sainte-Christine d'Auvergne afin de bénéficier de l'aide financière supplémentaire dans de nombreux projets se rattachant à la dite politique. Il est proposé et résolu que le conseil municipal accepte la création du comité de pilotage, MADA, composé des gens suivants. Louis-François Rodrigue, un consultant externe. M. Carl Sauvageau, consultant externe associé. Richard Côté, qui
qui est un représentant du Carrefour Action municipale famille. Mme Sylvie Duchesneau, qui est conseillère municipale, qui est responsable des questions famille aînée pour la municipalité. Mme Stéphanie Redman, qui est employée municipale, qui est responsable des mêmes questions. Mme Julie Fizette, représentante des questions, avec un S relative aux familles. Mélanie Bourgeois, représentante des questions relatives aux familles. Suzanne Vézina, représentante du milieu communautaire. Danielle Lévesque, représentante des questions relatives aux aînés. Julia Cyr, représentante des questions relatives aux aînés. Que les membres du Conseil désirent, par le fait même, les remercier de leur implication au sein de la municipalité. C'est grâce à eux si la municipalité peut désormais avoir sa propre politique de la famille et des aînés. Et j'en profite pour féliciter notre conseillère Sylvie Duchesneau, qui a pris à bras de corps ce dossier-là, ça faisait plusieurs conseils que j'essayais d'avoir quelqu'un pour s'en occuper. J'ai finalement trouvé la perle rare. Merci. Merci, M. le maire. Alors, bien entendu aussi, notre employée, Stéphanie, a travaillé très fort aussi. Adoption de la politique de la famille et des aînés, municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne 2020. Considérant que la municipalité a reçu une subvention pour mettre en place une politique... Oui, il n'y a pas eu de proposition sur la Exact. création. OK. Exact. Qui a fait la proposition, excusez? Linda Morin, je propose. D'accord, merci. J'étais parti dans les remerciements, j'ai oublié le reste. Excusez. L'adoption de la politique de la famille et des aînés municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne 2020, considérant que la municipalité a reçu une subvention pour mettre en place une politique familiale municipale et d'une seconde subvention pour mettre sur pied une politique municipalité amis des aînés totalisant un montant de 21 000 $. Considérant que la municipalité a donné un mandat à Louis-François Rodrigue, consultant externe, pour coordonner la démarche de la politique. Ça fait suite à la résolution 144-07-19. Considérant qu'un comité formé de citoyens a été créé afin d'aider dans l'élaboration de la dite politique. Considérant que le comité a pris en compte les commentaires des gens concernés du milieu. Considérant qu'un projet de la dite politique a été adopté lors de la séance ordinaire du 9 avril 2020. Considérant qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 27 septembre 2020. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie de la politique nommée en titre, dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière, a dispensé d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent la politique de la famille et des aînés, municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne 2020. Alors, je propose Sylvie Duchesneau. Merci. Autorisation de signature pour la cession du lot 5 538 998. Considérant que les citoyens de l'Association du domaine des bois désirent céder gratuitement le lot 5 538 998, ce qu'on appelle habituellement la rue du barrage. Considérant que la municipalité est intéressée à acquérir le lot pour éventuellement y installer une borne fontaine sèche pour la sécurité incendie, et d'avoir un accès direct à la rivière Saint-Onge. Considérant que la municipalité doit autoriser le maire, ainsi que la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, non, il n'y avait plus par intérim, là. On va prendre le secrétaire, on va prendre la directrice générale, secrétaire trésorière, à signer l'acte notarié. Il a proposé et résolu d'autoriser M. Raymond Franqueur, ainsi que Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité tout acte notarié nécessaire ou utile pour la cession du lot. 5 538 998, que la municipalité assumera les frais inhérents à la cession. Propose. M. Paquette, merci. Les dons pour le mois d'octobre 2020, il n'en a qu'un. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil versent un montant de 100 $ à la Fondation Cancer du sein du Québec. Je propose. Merci, M. Lausier. Embauche d'un commis au loisirs et développement. Considérant que le camp de jour de cet été fut un grand succès, notamment grâce à la responsable de celui-ci.
Considérant que les membres du Conseil ont le désir de mettre en place un camp de jour pédago, à caractère pédagogique, ainsi que diverses activités en lien avec les loisirs et le développement de la municipalité, mais n'ont pas les ressources nécessaires. Considérant que l'administration ainsi que les élus ont apprécié le travail effectué par Mme Anne-Sophie Fortin et désirent lui offrir un poste à temps partiel. Considérant que Mme Anne-Sophie Fortin a accepté les nouvelles conditions de travail qui se rattachent au nouveau poste nommé en titre. Il est proposé résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Mme Anne-Sophie Fortin à titre de commis aux loisirs et développement aux conditions stipulées dans le contrat de travail. Marc Ouellette, siège numéro 1, propose. Merci, M. Ouellette. Alors, dans le cas de la réunion de la MRC, je n'ai pas les documents avec moi, malheureusement. Mais ce que je peux dire, c'est que toutes les réunions de la MRC, depuis le début de la pandémie, depuis que le gouvernement a décrété qu'il préférait que les réunions se tiennent en visioconférence, mais c'est ce qui est fait à la MRC. Voilà. Et le comité de la voirie, M. Paquette. Oui, même chose. Je n'ai pas le rapport, mais dans ce qui s'est passé cette semaine, justement, on a eu la tournée annuelle avec l'employé de la voirie, moi et Mme Morin. On a fait le tour, puis on va voir ce qui était fait, ce qui était à venir dans les projets. Cette semaine, l'asphalte est supposé se faire dans le rang de Saint-Georges. Et suite à ça, au budget, on va voir ce qui a été discuté pour la voirie. Parfait. Comité de sécurité incendie et sécurité civile. Oui, merci, M. Franqueur. En fait, je n'ai pas reçu de rapport, moi non plus, mais je peux vous mentionner qu'il va y avoir une nouvelle borne sèche qui va être installée dans notre secteur, dans le secteur du 28, dans le fond, pas loin de la compagnie Cedrex. Ensuite, il y a une réunion qui va avoir lieu aussi en octobre du comité incendie à laquelle je vais assister avec l'adjoint. C'est tout. Comité des ressources humaines. Madame Duchesneau, vous voulez enlever le sourdine, là. On vous entend. Oui, parfait. Alors, j'ai aucun dossier en traitement. Comité d'embellissement, Mme Morin. Rien à signaler. Comité des loisirs et développement, M. Lausier. Oui, merci, M. le maire. Juste pour signaler qu'il y aura un camp de jour pendant les journées pédagogiques. Plus d'informations dans l'Écho d'Auvergne, mais il y a quelques dates bien prochainement, le 9 octobre, le 12 novembre, le 13 novembre, le 4 décembre, puis après ça, il y aura d'autres dates, là, évidemment. Mentionner aussi que, je ne sais pas au niveau des activités dans le centre communautaire, est-ce que le spinning puis les autres activités ont lieu présentement? Oui, Julie, juste pour... Oui, dans le fond, tant aussi longtemps qu'on n'est pas en zone rouge, Okay. La grosseur de nos groupes correspond à ce qu'on a le droit. On est encore correct pour l'instant. OK. D'ailleurs, bon. Oui, allez-y, monsieur. Dans la salle communautaire où les exercices ont lieu, c'est très bien identifié les points où les gens doivent se tenir pour conserver la distanciation. Okay. Alors, tout est fait pour justement pas se contaminer. Hein. On reste. Qu'est-ce qui est demandé? Je participe à ces activités-là. C'est bien. Dans la suite aussi, on cherche toujours des personnes responsables comme sauveteurs pour la piscine pour le prochain été, donc 2021. Puis aussi, le comité de corporation de développement économique recherche des gens de divers secteurs économiques, soit culturels, industriels, social et d'environnement. Donc, il y a juste à communiquer avec la municipalité s'il y a des gens qui sont intéressés. Merci. On va donner la parole à M. Ouellette par rapport au comité du 125 ans. En fait, vous savez bien que les nouvelles mesures que le gouvernement a instaurées, le niveau d'alerte qui a augmenté, je vais céder la parole à Julie pour qu'elle fasse l'annonce officielle au sujet des activités du 125e. Oui, donc malheureusement, le comité des fêtes du 125e, on dirait que j'ai de l'émotion ce soir, sont obligés d'annuler, de reporter, espérons-le, à l'an prochain, dans le fond, tous nos événements, y compris l'Halloween. On est vraiment triste d'annuler ça, mais on ne veut pas se tenir responsable d'une pandémie dans Port-Neuf. On le sait qu'on va respecter, nous, les mesures sanitaires, mais on est tellement bénévoles sur le site
qu'il n'y aura plus de place pour les gens à venir visiter qu'est-ce qu'on vous avait préparé. Même chose pour la fête d'hiver, dans le fond, avant Noël. Une soirée d'ensemble qu'on ne peut pas se faire danser, dans le fond, ça va être ordinaire. Donc, par contre, tenez-vous à l'affût. Prochainement, nous allons faire une grosse publicité pour vous dire quand ça va avoir lieu l'année prochaine, en 2021. On n'a pas oublié les gens, on veut se rassembler, mais qu'on ait le droit. On va fêter des retrouvailles. Ça va être des vraies retrouvailles. On va fêter les retrouvailles des anciens de la municipalité. Finalement, ça va être des retrouvailles des gens, de voir du monde en personne. Donc, on espère que vous allez être quand même au rendez-vous l'année prochaine. On ne vous oublie pas. On va essayer de diversifier nos activités quand même durant l'année, là, si on peut vous faire bouger autrement que sur nos sites de la municipalité. Et voilà. On va donner la parole à M. Leclerc pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. Excusez, comité des Merci, aînés monsieur le avant. maire. Ah, comité des aînés, oui. Ah oui. Oh, on aurait pu le faire. Alors, tout simplement pour dire que la table de concertation des aînés de Port-Neuf et la table des relayeurs ont repris leur rencontre. Pour l'instant, il n'y a pas de développement, mais il va y avoir des dossiers là, qui vont s'initier prochainement. Merci. On revient à M. Leclerc. Merci. Le 17 septembre dernier, on a eu une réunion par visioconférence. Adoption des comptes fournisseurs au 31 juillet et au 31 août. Donc, au 31 juillet pour 1 604 090 et au 31 août pour 1 134 361. Ensuite de ça, on nous a présenté le rapport budgétaire au 31 août 2020. Donc, ça va très, très bien là, au niveau des revenus. Là, 417 776 pour l'exercice, donc pour le mois d'août, donc pour un cumulatif de 8 650 460, ce qui représente 74 de notre budget. Qu'est-ce qu'on avait budgété? Concernant les charges de fonctionnement, pour l'exercice, on parle de 1 058 857 pour un cumulatif de 7 815 1810. Donc, ça représente tout simplement 61 de notre budget. Donc, ça va très bien de ce côté-là. D'ailleurs, au niveau des soumissions, on a refusé une soumission là, par souci justement de respect de notre budget concernant la fondation du Dôme pour le transbordement des matières organiques. Donc, on a refusé parce que ça ne rentrait pas dans notre budget. Donc, on va revenir avec ça éventuellement. Ensuite de ça, on a autorisé l'achat d'un camion tracteur pour la collecte des encombrants. Donc, vous savez qu'à partir de 2021, c'est la régie qui va s'occuper de la collecte, des encombrants et des matières organiques. Ensuite de ça, demande de subvention. Donc, on a donné un mandat à Novaxia pour une demande de subvention Recy-Québec pour soutien à la modernisation des centres de tri. Donc, dans le fond, c'est pour enlever les poussières fixes des matériaux qu'on peut retrouver là, suite à quand on trie là, les matières recyclables, dans le fond. Là. Et on a embauché également au niveau une agente de support aux usagers, Mme Isabelle Courtois, qui a été embauchée. Puis, il y avait aussi une embauche qui devait être annoncée. Là, on n'a pas eu la réponse, le nom de la personne, pour un superviseur et chauffeur classe 1 et 3. Maintenant, je voulais vous dire que je voulais juste vous donner une actualité. Là, sur le site de la Régie verte, on peut visionner la capsule vidéo sur la construction d'une cellule d'enfouissement. Donc, présentement, on est en train de construire la cellule numéro 3 sur notre site. Donc, c'est très intéressant, une belle capsule vidéo. Et puis, je rappelle aussi aux gens qu'on a 3 bacs, le bac vert, le bac brun et le bac noir ou gris. Donc, noir ou gris, vraiment les déchets. Bac vert, on essaie de faire du recyclage minutieusement, donc pas envoyer n'importe quoi là-dedans. Et pour les matières organiques, la même chose. Donc, en tant que pandémie, on continue à faire qu'est-ce qu'on faisait avant. Donc, on faisait bien avant. On continue de bien là, séparer là, nos matières recyclables et nos déchets dans les bons bacs. Donc, ça fait le tour.
Depuis- je viens d'enlever, c'est correct. Là. Je m'étais mis en sourdine à mon tour. Alors voilà, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, la réunion serait terminée. Est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Linda Morin, je propose. Merci. Alors, bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée.